Bonjour frères et sœurs. Dieu m'a mis à cœur de vous dire quelque chose. Quand vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous, frères, sœurs, que nos frères, avant nous, sont passés par là aussi. Joseph, avant d'être le bras droit de Pharaon, lui aussi, il est passé par des moments difficiles qu'on pourrait appeler un désert. Frères et sœurs, Moïse, il a traversé le désert parce que ce n'était pas encore son heure. Mais il est revenu parce que le Seigneur avait quelque chose de grand. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, Simon-Pierre, lui-même, il a vécu des difficultés. S'il n'arrivait pas à avoir ces poissons, cette pêche miraculeuse que le Seigneur a permis que les filets soient remplis, eh bien, il risquait de perdre sa famille, qu'on prenne son épouse et qu'on prenne sa famille pour payer ses dettes. Frères, sœurs, plus que jamais, n'oublions pas que c'est pas parce qu'on traverse des déserts, des moments compliqués, que notre Seigneur n'est pas au contrôle. Parce que croyez-moi, il est au contrôle. Il n'a jamais perdu aucun combat. Les frères de Joseph eux-mêmes, sans se rendre compte, ils ont permis à Joseph d'aller dans le chemin. Comment vous dire, ils ont permis que Joseph puisse aller dans sa destinée. Frères, sœurs, Moïse lui-même, quand il a traversé le premier désert, que ce n'était pas encore son heure, l'heure que le Seigneur avait prévue pour le plan de Dieu pour sa vie, sachez, frères et sœurs, que ce désert-là lui a quand même servi à quelque chose. C'est que quand il a dû traverser le désert avec le peuple, en sachant que son Dieu était avec lui, s'il l'avait gardé la première fois, il le garderait encore. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de manquer de pain, de manquer d'eau pour le peuple, parce qu'il savait que Dieu, s'il les avait conduits jusqu'à là, c'est qu'il pourvoyait à chacun de ses besoins. Frères, sœurs, ouvrons les yeux. Esther, aussi, elle est devenue reine sans se rendre compte pour sauver son peuple. Frères, sœurs, le Seigneur est bon, compatissant en tout temps. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », frères, sœurs, si tout est accompli, pourquoi aurions-nous peur? Pourquoi nous inquiéter? Quand Jésus a dit « Tout est accompli », ça veut dire qu'il avait emporté, oui, la victoire qui nous donne la vie. Ça voulait dire qu'il nous a acheté à un grand prix, qu'il nous aime d'un amour si grand, si puissant qu'il a donné sa propre vie pour nous. Dieu lui-même, le Père, qui a permis qu'on soit sauvés, qui a donné son Fils légitime afin que nous soyons sauvés. Frères, sœurs, si Dieu nous a tant donné, c'est parce que notre vie a de la valeur à ses yeux. C'est parce qu'il nous aime d'un amour si grand, si puissant, qu'on ne peut pas le retenir. Frères, sœurs, on a tous des parcours que nous devons traverser dans le désert. Mais ce désert, crois-moi frère, crois-moi sœur, même s'il est très dur, moi aussi, je me suis vue par terre, presque par terre, sans force presque pour me lever. Mes frères et sœurs, ces parcours ont fait de moi la femme que je suis. Oui, cette femme, comme les disciples dans la barque, ils ont eu peur. Oui,
quand elle a tremblé. Mais quand ils ont reçu le feu de la Pentecôte, ce réveil que j'ai reçu, ils n'avaient plus peur de rien. Ils auraient été dans la barque, ils n'auraient pas eu peur, frères, sœurs, parce qu'ils auraient compris que leur Dieu, qui a fait des miracles avec eux, il était encore là avec eux. Et que, surtout, dans le tout accompli, nous savons que Dieu, par la foi, la parole dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs. Même les déserts que nous traversons, j'ai envie de te dire, frères, sœurs, ces déserts, on devait y passer. Parce qu'à travers ces déserts, c'est là où, après le désert, le Seigneur, il nous montre là où il veut nous amener. Après ces déserts, nous voyons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que le Seigneur ne nous a pas amenés jusqu'à là pour nous abandonner. S'il ne nous a pas abandonnés hier, aujourd'hui, demain, aujourd'hui, donc demain, il ne nous abandonnera pas non plus, Notre Seigneur est bon et compatissant. La victoire qui nous donne la vie, la victoire dans nos combats, c'est parce que le Seigneur a tout accompli à la croix. Oui. Pour toi, pour moi, frères et sœurs, pour ta famille, pour ma famille. Nous ne savons pas combien de temps, parce que c'est le Seigneur qui est maître du temps et des circonstances. Mais tout ce que nous pouvons savoir, c'est que sa parole, ce qu'elle dit, ça m'a l'accompli. Donc c'est toute chose qu'on concourt bien de ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs. Si quand tu crois la chose arrive, frères et sœurs, c'est par la foi. Le Seigneur nous laisse passer par ces moments-là pour éprouver notre foi. Pour voir, frères et sœurs, si dans les tempêtes, on garde toujours la foi. Si dans les tempêtes, on continuera à l'aimer, à l'honorer, oui, et à l'élever pour qui il est. C'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien, frères et sœurs. Soyons petits, des petits enfants, pour les choses que le Seigneur veut, mais soyons des adultes spirituels pour ce qui est de la connaissance. Frères et sœurs, j'ai lu ma Bible, tu as lu ta Bible. Tout ce que la Bible dit, c'est la vérité. C'est le chemin et la vie qui mènent au Père. Alors soyons des Moïse, soyons des Daniel, soyons des Joseph, soyons des Paul, des apôtres, comme l'apôtre Paul, soyons des Esther, soyons, Seigneur, oh Seigneur, tellement ces frères et sœurs dans la Bible nous ont été un exemple. Mais surtout le plus grand exemple, c'est Jésus, son amour pour nous. S'il a donné sa vie, c'était pas pour que nous on perde la nôtre, bien au contraire. Après ces déserts, c'est là où nous comprenons qui est notre Dieu. Parce que dans ces déserts, le seul qui peut te sauver, c'est Dieu. Et le seul qui vient à notre secours, c'est Dieu, frères et sœurs. Et son amour, il est tellement grand, puissant,